c'est Vega et bienvenue pour cette review de l'épisode 134 de Boruto. Et comme dirait Mohamed Eni, et voilà, je cite du Mohamed Eni, Urashiki t'es nul, nul Urashiki, nul. Je pourrais prendre un halogène, le péter et voilà, bon, vous avez juste vu la lumière bouger. C'est tout. Bref. Mais je ne fais pas comme Mohamed Eni, je n'ai pas d'écran vite fait tout de suite à péter ou pourquoi je pèterais des écrans. Mais bref, en tout cas, il était nul Urashiki, je veux dire, merde, c'est toute la honte. Je veux dire, les Uzumaki devront avoir honte, enfin devraient plutôt, pas devront, mais devraient avoir honte d'Urashiki, parce qu'il est nul. Il est nul, il n'y a aucun moment. Urashiki, je le trouvais vraiment stylé. Je le trouve toujours stylé, il a quelque chose, il a un petit côté en plus charismatique. Mais il est nul. Je veux dire, à chaque apparition d'Urashiki, qu'est-ce qu'il a fait? Ça s'est terminé par une fuite d'Urashiki, où finalement, bah, ce sont ses opposants qui ont fui. Voilà. Sans compter qu'il s'est pris une bonne mandale par Shinki et Boruto, qui sont quand même que deux genin de Konoha et du village des sables, mais il s'est pris une grosse mandale. Et là, il s'est repris une mandale qui l'a mis comme KO de Naruto et Boruto. Une technique, ok, combinée. Je veux bien que ça soit une technique combinée entre les deux. Au passage, qui est très classe, le Naruto Stream, comme Boruto lui a gentiment proposé. Et merde, je dis ok, c'est un Rasengan qui s'est mangé, mais quand même, c'est un Otsutsuki, c'est pas un putain de Rasengan qui s'est bouffé, c'est pas un putain de Rasen Shuriken de Naruto. Voilà, je veux dire, merde. C'est quoi, pourquoi Otsutsuki, pourquoi les Otsutsuki, lui il est comme ça, je veux dire, on nous a toujours vendu des Otsutsuki quand même assez balèzes, même Tonelli, Momoshiki, Kinshiki, Kaguya, forcément. Et voilà, Ishiki encore plus. Voilà, Ishiki encore plus. Mais là, voilà, je veux dire, l'épisode il a commencé déjà avec Sasuke. Bon, Sasuke il a pris ses couilles. Il a servi à quelque chose. Parce que c'est vrai que Sasuke, vu qu'il a plus de chakra, etc., il a carrément pris au début Urashiki pour lui faire une prise et hop, se jeter en haut de la falaise. Et à partir de ce moment-là, c'est Sakura qui le ramasse et qui commence à le soigner. Alors heureusement qu'elle n'a pas de... heureusement que Sakura n'est pas comme Karin. Heureusement que d'un coup dans la timeline, c'est Sakura qui connaît maintenant et que Sakura n'est pas une sensorielle parce qu'elle aurait pu sentir le ki de Sasuke en fait, clairement. En fait, du coup, je suis en train de me poser la question, mais en fait, dans Konoha, il y a des gens qui ont le don de pouvoir détecter le ki, etc. Et aussi, en plus, dans Konoha, il y a une barrière, entre guillemets, de protection, ils savent s'il y a un ennemi qui pénètre ou pas, etc. Il y a pas mal de choses, c'est-à-dire qu'en fait, dès que Sasuke il serait rentré dans Konoha, théoriquement, il y en a qui auraient déjà senti le chakra de Sasuke. À commencer par Akamaru, le chien de Kiba. Il a même, Kiba, il était parti aller sauver Sasuke. Là, il est ok, normalement, théoriquement, là, il devrait pas être très bien. Il devrait se remettre un peu de ses blessures. Mais là, le chien, il devrait carrément dire, putain, il y a le Sasuke, et même d'autres, il doit y avoir des ninjas sensoriels dans le coin qui doivent sentir le ki, enfin le ki, non, le chakra, pardon, ki, sinon, je parle de Dragon Ball là, bref, le chakra de Sasuke, c'est pas normal. Personne ne sent le chakra de Sasuke. Bref, du coup, Sakura passe l'épisode à soigner Sasuke de ses blessures. J'espère que Sasuke sera utile pour le prochain épisode. Après, comme je vous l'ai dit, du coup, Urashiki, il a un pouvoir de fou malade qui est du coup bien exploité, mais comme je l'ai dit, c'est vite bâclé, vite rushé. Et en fait, bah du coup, on fait passer Urashiki pour quelqu'un qui est nul. Et honnêtement, il est vraiment quelqu'un de nul. Pourtant, il a un putain de pouvoir. Et c'est Boruto qui l'analyse. Il remarque que le sang sur la base d'Urashiki, du coup, sèche beaucoup plus vite que la sienne. Donc, en fait, il a remarqué que le sang, du coup, séchait plus vite. Il a voulu faire un test avec son propre sang. Du coup, il a lancé une attaque. Urashiki l'a blessé. Et du coup, bah voilà, il a eu du sang sur lui. Et grâce à ça, Jiraiya a pu mettre au point une technique. Et ça, c'est cool, parce que du coup, on a pu voir, du coup, du Jiraiya, on a pu voir des techniques de Jiraiya, du katan, du zontan, on a vu l'estomac de la grenouille, ça faisait un petit moment, un gros moment forcément, bah, Jiraiya vu qu'il est mort, voilà. Donc, dans l'estomac de la grenouille, et du coup, Urashiki a un don qui est excellent, qui est fou malade, c'est de pouvoir reculer dans le temps. Alors, je vais expliquer ça vite fait, reculer dans le temps. Il peut, à la manière un peu de Doctor Strange, vivre, pas que voir, mais vivre différents futurs, et voir quelle action est la mieux possible à faire. Quelle réponse à apporter est la meilleure. Voilà, il le vit des dizaines de fois
la même situation, quelques secondes, hein, on va dire, allez 30, on va dire jusqu'à 1 minute. Il fait 1 minute, une situation 10 fois, imaginez vous regardez cette vidéo, de 5 minutes à 6 minutes, le mec il a vu cette vidéo de 5 minutes à 6 minutes de façon 10 fois différente, avec 10 réponses différentes, il choisit du coup la meilleure réponse. Sauf que de ce temps-là, le mec, il l'a vécu. Voilà, comme Doctor Strange qui a vécu tous les futurs différents pour voir lequel ils gagneront du coup. Enfin, ils gagneront, ils ont gagné du coup dans Avengers. Voilà, je pars dans tous les sens. Bonjour. Voilà. Du coup, voilà, il arrive à vivre, mais il le vit. C'est pour ça que du coup, son sang du coup sèche plus vite, puisque théoriquement, il fait plus de temps que les autres. Et grâce à ça, du coup, Jiraiya, il met au point une technique, puisqu'il s'en doute qu'il peut pas revenir entre guillemets pendant allez, une demi-heure, etc., quelques minutes. Il met au point un gaz indolore et incolore. Un gaz toxique. Et c'est comme ça que du coup, bah il arrive à mettre KO partiellement, on va dire, du coup, Urashiki, en tout cas, à la voir, à lui faire mal, parce que du coup, il l'a vécu déjà des plusieurs minutes, etc., parce que du coup, ça met 10 minutes à faire effet. Après, il faut m'expliquer pourquoi du coup, Boruto et Naruto et Jiraiya ne sont pas affectés par le gaz. Peut-être qu'il y a une technique pour ça, mais bon, bref. En tout cas, ça a mis 10 minutes à faire effet, et vu que lui, il a utilisé son don de reculer dans le temps, bah lui, il a vécu les 10 minutes beaucoup plus rapidement. Et forcément, du coup, voilà, il se met, il est pas très bien, et Naruto et Boruto arrivent du coup à le mettre KO. Et je reste quand même perplexe, parce qu'il a le mettre KO, et si on en croit normalement les choses qui vont se passer, le prochain épisode, c'est l'épisode final. Mais alors, comment tu veux boucler cet arc avec un épisode de 20 minutes? C'est pas possible, c'est pas possible. Je veux dire, il reste encore le combat contre Urashiki. Apparemment, Urashiki, du coup, va développer une nouvelle forme. Voilà, du coup, il y a le combat, mais il y a tout ce qui reste de la conclusion. Ça pouvait durer encore plusieurs épisodes, c'est pas possible. Il y a même des conséquences dans le futur. Là, clairement, si on dit qu'il n'y a aucune conséquence dans la timeline, je dis non. Je dis c'est pas possible, non. Il y a pas... là, ils ont niqué la timeline. Ils ont totalement niqué la timeline. Donc, il y a des trucs, c'est comme la lettre de Sarada, pour l'instant c'est un pétard mouillé, si Sakura se pose pas des questions dans cet épisode-là, et qu'elle n'a pas la certitude que c'est Sasuke, je fais non, c'est de la merde, tout l'arc était nul, l'arc était super génial, ça fait ça, là ça commence à être moyen, ça commence à être bof, parce que du coup on se me dit bah, que le prochain épisode il risque de pas être si bien que ça, si l'arc se termine, parce qu'il y a des trucs à développer encore. Mais encore une fois, je suis déçu d'Urashiki. Urashiki, voilà, à chaque fois il arrive et il s'en va. Voilà, soit parce qu'il a peur, soit parce que du coup c'est les autres qui arrivent à le fuir. Mais du coup, Urashiki, on n'a plus peur de toi, Urashiki. Qui à un moment donné s'est dit dans cet épisode, tiens, Urashiki il est encore de retour. Parce qu'en fait, ils font que ça, de fuir Urashiki à un moment donné, de le paumer, et lui il les retrouve, et il le paume, et il le retrouve, et il le paume, et il le retrouve. Il se passe exactement la même chose depuis 15 épisodes, depuis l'épisode 120, à peu près. Voilà. Depuis le retour d'Urashiki, il se passe totalement la même chose. Alors, qui, maintenant, a peur d'Urashiki? Qui, depuis plusieurs mois, a peur d'Urashiki? Le Urashiki, il faut... c'est bon, il s'est pris une grosse mandale par Shinki, Boruto. C'est pareil, maintenant il s'est pris une grosse mandale. Ok, il avait un gaz. Mais ça reste un Otsutsuki. Et je veux dire, merde. Est-ce que c'est le plus faible des Otsutsuki? Est-ce que du coup on aura une raison de quel était son but? Pourquoi il voulait ramasser le chakra aussi? Parce qu'il y a pas mal de questions. Il y a pas mal de questions que je voudrais avoir la réponse. Je veux dire, le chakra, il va le ramasser. Pourquoi il le ramasse? Est-ce qu'on aura cette réponse? Est-ce que du coup on aura la réponse? Comment ils vont faire pour ne pas modifier le temps? Est-ce que la tortue est assez régénérée? Est-ce que du coup, comment tout cela va se produire et va se passer? Parce que voilà, il y a énormément de questions sans réponse. Donc voilà. Voilà, c'était mon avis sur cet épisode. Je suis très très mitigé et j'ai peur pour le 135. Pas que ça soit un mauvais épisode, hein, je suis sûr que le combat va être génial, mais que du coup scénaristiquement, bah du coup nous disent vraiment que c'est la fin et que bah y a pas grand chose à faire après, et là ce sera vraiment bâclé et je serai déçu. Je serai totalement déçu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous en commentaire, à commenter ce que je viens de dire, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao!